Intimidation, question. Bikuchi bemenje kasongela. Dale. Chadon, bikuchi bentalu. Belwa bentalu. Griff eyu mutaka wandalu. Bra mama wandalu. Mwa choma na sapi yandalu. Kuzela kudwa tako. Longwa. Ngenga yeye. Longwa. Dans la radio Nicodème, une radio qui fait la promotion des jeux de talent, la promotion de la musique congolaise. Voilà, si toi on ne te pousse pas, c'est parce que tu ne cherches pas. On est là. Voilà, le hit arrive, en question, ça arrive. Entre-temps, consommer le teaser, voilà, nous sommes là. Merci à toute l'équipe de la radio Nicodème de nous avoir reçus. Merci pour cette sympathie. Voilà, donc, le meilleur arrive. Mister Gup, avant d'aller un peu plus loin, tu as un nom de scène, un nom artistique assez particulier. Gup, comment tu l'écris? Est-ce que tu peux l'épéler? Voilà, Gup, comme G-U-P. C'est un nom qui s'explique, c'est un nom qui a des significations. En premier lieu, je me nomme à la mairie, Ndari Gupidon Branly. Donc Gupidon, c'est un prénom. À la mairie? Oui. À la mairie? À la mairie. Ça, c'est le nom ou le prénom? Non, c'est le prénom. À la mairie? Oui, donc à la mairie, je suis Ndari Gupidon Branly. C'est quand même un peu particulier, insolite comme prénom, à la mairie. Ouais. Tu n'as jamais eu le temps de demander aux parents pourquoi à la mairie? Qu'est-ce qui s'est passé à la mairie? Bon, déjà, j'ai eu un papa qui était un peu passionné des histoires américaines et autres. Je ne sais pas ce qu'il a pris. Et il m'a appelé comme ça. Donc, je suis Ndari Gupidon Branly. Bon, vu qu'en terminale, donc nous sommes en 2012, quand j'étais en terminale, j'animais un club d'anglais. On m'appelait Mister Gupidon. Maintenant, vu que c'était trop long, et les gens avaient préféré prendre le diminutif. Et donc, ce nom-là, je suis parti de ce nom de là-bas. On m'appelait Mr. Gup. Et voilà. Normalement, c'était Gup. Mais moi, je me suis dit, ah non, Gup, c'est trop anglais. Je vais casser ça. Je vais habituer les gens à dire Gup. Normalement, c'est Gup, Mr. Gup, pour une appellation anglaise. Mais sinon, c'est de là-bas que je tire ce prénom-là. Donc, du coup, j'ai pris plutôt ce surnom-là. J'ai pris ce surnom pour le ramener sur la scène. Et c'est comme ça que je me suis nommé. À quel moment tu t'es décidé véritablement de te lancer dans la musique? Puisque tout le monde, d'ailleurs, au départ, on est d'abord fanatique, on est passionné des musiques, on écoute, on est amateur. Mais à quel moment tu as pris la résolution de te lancer jambes et pieds dedans dans la musique, en fait, corps et âme, pour que tu deviennes aujourd'hui Mr. Gup, mais dans la version musicale? Bon. Moi, normalement, j'étais un peu dans la comédie. J'aimais beaucoup la comédie. Je faisais un peu la comédie au primaire, une partie du collège. Bon, j'ai commencé la musique. C'est en 2018 que j'ai commencé à avoir l'inspiration musicale. Je me suis dit, tiens, je peux me lancer en musique, ça peut aller. Et j'ai fait un peu mes premières tubes qui n'ont jamais été officielles. Et à un moment, je suis tombé sur une inspiration. Le Ngandu s'est même clippé, c'est sur mes réseaux sociaux. Là, j'avais fait ça en 2020. Mais vraiment, c'est à partir de cette chanson Intimidation, c'est là que j'ai commencé vraiment à prendre de la lumière au niveau du grand public. Et c'est parti comme ça. Intimidation. Que représente ce titre dans ta jeune carrière? Parce que tu en as fait en 3 versions. Pourquoi? Ça représente quoi finalement? Bon, déjà, Intimidation, quand j'avais fait, au départ, c'était pas une idée de faire de ça une chanson, parce que j'avais un compte TikTok que je développais, donc je faisais un peu des petits morceaux juste pour m'attirer des abonnés. Et quand le challenge a circulé, et c'est là que j'ai eu l'idée de faire de cela une chanson. Mais vu les commentaires, parce que les challenges existaient déjà, les gens faisaient des vidéos un peu par-ci par-là. Bon, je lisais les commentaires des gens, il y avait beaucoup de gens qui m'intimidaient. On t'intimidait pourquoi? Dans quel domaine? Dans le domaine où, dans le pays que vous êtes, où vous chantez les laris, vous allez voir, oh voilà, on va vous arrêter, voilà. Moi, en fait, je me suis dit non.
par rapport à ces intimidations que je recevais des gens, je me suis dit, bon, tiens, je vais appeler ça intimidation. Je vais nommer cette chanson intimidation. Et en fait, c'était par rapport aux commentaires des gens. Mais quand j'ai fait la première version, les critiques ont continué. Il y avait même des gens qui me signalaient quand je faisais mes lives et autres. Je me suis dit, bon, je vais quand même un peu élargir ça. Comme ça, les gens vont comprendre entre le titre et le contenu. Ils vont un peu essayer de juger par rapport aux commentaires des gens. Ton actualité demeure donc la sortie prochainement de ton nouveau single intitulé Intitulé Question. Tu peux nous en parler? Quelle question? Voilà. Question, c'est question au pluriel ou bien question? Non, question, c'est question au pluriel. Alors, dis-nous. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette chanson? Oui, question? Évidemment, question. J'ai fait preuve des différentes questions provenant des fans et des médias. Je me suis dit, ben tiens, ces gens-là sont en train de me mettre au tamis pour rien. Et suite à ces questions-là, non, dans ma musique, je suis seul. Personne ne m'aide. Et malgré que personne ne m'aide, non, au lieu qu'ils me tendent la main, ils sont là à me poser des questions de tribalisme, des questions. Je me suis dit, bon, je veux faire un son sur ça. Et le son ne met pas, n'expose pas une quelconque personnalité, mais c'est des questions que j'ai posées à la vague. Voilà, donc, vu que c'est des questions qui sont posées et il y a des réponses qui sont attendues, donc du coup, ça fait preuve un peu des songis, des commérages, des gens qui sont là à s'intéresser de la vie des autres, à gérer la vie des autres et autres. Je me suis dit, bah, c'est un thème aussi qui est plus social aussi. Et je l'ai abordé comme ça. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce titre Question. On va écouter le son en question, nouveauté oblige, très prochainement disponible dans les marques disquaires, disais-je, le titre Question de Mr. Gap, notre invité musical de la semaine. Apprécions le son. Mr. Gap, artiste surpris par le succès? Bon, surpris par le succès, c'est un peu trop dire, mais sinon, victime du succès. Alors, tu peux nous en dire encore un peu plus? Bon. Victime, pourquoi victime du succès? Bon, victime du succès, dans le point où c'est arrivé au moment où moi, je ne m'attendais pas, et quand on ne s'attend pas à quelque chose, c'est qu'on est moins préparé. Et lorsqu'on est moins préparé, c'est qu'il y a beaucoup de points où des questions qui n'ont pas encore été résolues. Des questions du genre, quand on dit succès, on voit déjà déplacement. Il faut se déplacer. Ça devient difficile quand vous prenez un bus. Avant, je prenais des bus. Et quand on vous voit dans un bus, il y a une moquerie quelconque, il y a un monsieur qui parle à côté. Ah, l'artiste, il prend le bus, il prend le 100. Ça, déjà, je suis victime du succès parce que je ne me suis pas préparé dans ça. Et il y a de ces choses que je faisais avant, que je peux encore faire aujourd'hui, vu que je n'ai pas encore des moyens. Et pour moi, je deviens victime du succès. Parce que tout le temps que les gens me voient, ah, mais l'artiste, lui, il prend encore le bus. Ils ne comprennent pas que l'artiste n'a encore rien. Et je me bats. Et à ce moment-là, je deviens victime du succès. Et voilà, donc c'est un peu ça. Mais pas surpris, mais vraiment victime. Victime du succès, c'est vrai. Est-ce que tu as une équipe qui travaille avec toi, un noyau dur? Je parle en termes de peut-être manager, on peut le dire comme ça, une maison de production ou des gens qui t'aident à orienter ta carrière. Bon, c'est de ce côté-là. On a été sollicité par une maison de production. Malheureusement, leur contrat ne partait pas dans la même optique que la nôtre. Mais sinon, pour l'instant, je n'ai que mon équipe. Les gens que vous voyez autour de moi, il y a certaines personnes qui ne sont pas venues aussi. Oui, le manager, officiellement non, mais officieusement, j'ai un frère qui veut assurer cette tâche. On n'a pas encore commencé vraiment, mais quand même, il y a de l'espoir que c'est un frère qui peut vraiment s'y mettre. Mais en gros,